Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une interview avec une rappeuse qui a régalé tout le monde pour la Saint-Valentin avec son nouveau projet Five Valentine. On est avec Viviès Panther. Salut Viviès, comment tu vas? Tranquille et toi? Ça va bien, merci. Du coup, on se voit pour parler de ton nouveau projet Five Valentine. Tu as sorti le 14 février. Mais avant, je voulais avoir peut-être un petit bilan de Jungle que tu as sorti il y a quand même 2 ans et demi déjà presque. Ouais, à fond, à fond. De ouf, ça date. Et du coup, c'était le premier projet. C'était un peu genre la carte de visite pour voir où est-ce que je pouvais aller si je voulais faire un projet, on va dire en mode pro, entre guillemets. Et après, c'était que du feeling. Et du coup, j'ai pu bénéficier d'un très bon accueil du public. Et du coup, ça fait que pendant tout ce temps, j'ai fait beaucoup de scènes. Donc en fait, tout ce temps que j'ai passé entre Jungle et Five Valentine, ça m'a permis de faire genre presque 30 dates, du coup en 2 ans et demi. Et voilà, c'était un gros kiff. Et du coup là, on revient avec le nouveau projet pour refaire de la scène et propager le truc, quoi. Ouais, carrément, j'avais vu que tu avais fait énormément de scènes. Et du coup, c'est quoi ton rapport à la scène? Est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu kiffes vraiment, vraiment? Ouais, c'est un peu la cerise sur le gâteau, tu vois. Du coup, dans tout le processus de création d'un son, c'est là où j'ai eu mon coup de cœur, tu vois. Il y a des artistes, c'est plutôt le studio, des artistes, c'est vraiment que l'écriture et tout. Moi, j'ai capté que c'était vraiment le show, genre qui m'animait et qui faisait que, vas-y, au-delà du fait que je kiffe de ouf la musique, ça mettait vraiment un sens je sais pas, mes envies et mes goals, tu vois. Genre, c'est transcendant la scène, c'est un délire. Ouais. Puis est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué? Vraiment, une scène où tu te dis là, c'était vraiment ce bull? Alors, il y en a eu plusieurs, mais je vais shout out ma ville. Du coup, il y a la Matrice Festival. C'est un nouveau festival qui est né, je pense, il y a 3 ans et quelques, sur Lausanne, qui se passe à la cathédrale. Du coup, voilà, c'est des prochains mois qui l'ont organisé d'eux-mêmes. Et là, en fait, on était, je pense, dans un moment de battement du Covid. Et du coup, ça fait qu'il y avait tout le monde qui a pu venir. Et je sais pas, ce soir-là, tout le monde était transcendé. C'était vraiment une joie, genre de partager ça avec sa propre ville et tout. Et voilà. Et puis est-ce que, avant tu parlais justement, que la scène c'est ce que tu préférais dans le processus d'un morceau, mais est-ce que du coup tu réfléchis à la scène quand tu fais un morceau en studio? Est-ce que tu dis comment ça va rendre ou pas Alors, forcément? non. Peut-être le seul moment où je pense à la scène, c'est au moment où j'écoute la prod. Du coup, dans les instantanés, en fait, quand le producteur ou le beatmaker il va me drop l'instrumental, dès le moment où je bouge la tête, je sais que ça va me donner envie de bounce un samedi soir, comme là je suis en train de bounce en studio, tu vois. Mais il n'y a pas de but. On se dit, ouais, faut faire des bangers, mais c'est comme, enfin, j'arrive au studio, ouais, j'ai envie de faire un son vénère, tu vois. Où il n'y a pas de calcul sur le long terme. Oui, puis aussi, genre les morceaux un peu plus calmes, tu les joues aussi sur scène ou vraiment t'es full énergie? Ouais, je les joue aussi sur scène pour un peu balancer. Puis c'est pour ça qu'en mode, je dis que la scène pour moi c'est vraiment intéressant, tu vois. Parce que au-delà du fait que genre là on est dans une era où genre, en tout cas en Suisse, on est en mode méga rock et tout. La maîtrise de la scène c'est pas que genre faire des pogos ou quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est aussi transmettre une émotion. Ou des fois tu te mets à nu et du coup le fait de se mettre à nu c'est peut-être un truc un peu plus chill. Et puis c'est là aussi, c'est là aussi que ça devient intéressant, tu vois, sur un truc plus calme, de voir la réaction des gens. Tu peux jouer avec les gens, mettre les flashs ou je sais pas, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Ça fait partie du tout, tu vois. Ok, ouais. Puis du coup, on a commencé en parlant de Jungle, mais en vrai, c'est pas vraiment ton dernier projet. C'est T'avais pas sorti, le projet actuel, non. Non, puis même avant ça aussi, tu avais sorti Hors Contexte et 88 c'est sur ça, SoundCloud, bien vu. 2 EP. Comment est-ce que tu décides justement de sortir un projet sur SoundCloud ou pas? Enfin, c'est quoi ton rapport avec cette plateforme? Là, ça va dépendre de plusieurs paramètres, en vrai de vrai. Genre, par exemple, sur le 3 titres qu'on avait sortis, avec Joby, du coup, les deux hors contexte et 86? voilà, 86, on a sorti. On a collaboré les deux ensemble et c'était pas du tout la même démarche là, tu vois. Hors contexte, ça s'est fait en collaboration avec un label qui s'appelle CAF, qui sont plutôt genre techno et tout. Du coup, là, c'était un peu un délire vraiment hybride où on s'est prêté au jeu avec eux, on a fait des gilets avec eux. Et vu que eux ils sont dans une DA, du coup, label plutôt SoundCloud et tout, pour nous, ça avait plus de sens de suivre genre la DA du label, tu vois, mais on avait toute notre liberté et tout. Mais pour nous, ça faisait sens de les suivre. Et pour le 3 titres, c'était vraiment en mode, on a bossé ça, mais genre tranquille, tu vois. J'étais chez Joby, Ouais. on a fait ça. Ça a demandé moins d'investissement financier et d'investissement de notre part, on va dire. Ok. Mais on estimait que les gens avaient quand même le droit d'écouter ça, comme les sons que je balance sur SoundCloud, comme ça, tu vois. Ouais, pour régaler tes fans les plus C'est ça, les plus assidus. assidus, exactement. Ok.
Puis du coup, bah là, on en revient à Faye Valentine, Mhm. ton projet. Donc en gros, c'est un projet un peu particulier où il y a un personnage, on suit l'histoire de Faye Valentine, T'as qui est une capté. sorte un peu de femme fatale, criminelle et marginale. Je sais pas si je peux le Exactement. résumer comme ça. T'as bien résumé, t'as bien Comment toi, tu résumé. le décrirais ce projet? Alors pour moi, ce projet, bah déjà dans la forme, pourquoi j'ai pris Faye Valentine, c'est parce que moi, j'ai toujours été genre vraiment inspiré par tout ce qui est animation. Je me rends compte encore plus maintenant que je deviens adulte, tu vois. Et du coup, je voulais incarner quelque chose, tu vois. Mais du coup, je voulais aussi incarner une figure qui est genre badass, mais en même temps, genre Faye, avec j'ai Cowboy Bebop, du coup, c'est tiré de l'anime Cowboy Bebop. C'est un personnage que genre j'ai vraiment appris à capter avec plusieurs lectures, tu vois. Et du coup, je voulais un personnage qui était fort, mais en même temps où tu pouvais apercevoir ses doutes et tu vois que pendant l'animé, le personnage est dans des recherches personnelles et tout, de remise en question, tu vois. Donc, pour moi, Faye, ça représente genre toute cette recherche de soi, tu vois, mais toujours avec ce délire de, bah, en fait, la go, elle sait quand même ce qu'elle vaut un minimum, tu vois. Ouais, Donc, je sais un peu ce que je vaux, je sais un peu mes capacités, et en fait, c'est toujours cette ambivalence entre les deux qu'on parcourt tout au long du projet, et c'est pour ça que ça se termine avec Yamato, justement, qui est un autre personnage emblématique d'un autre manga. Mais en gros, Yamato, c'est vénère. C'est pour dire à la fin, ok, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, mais concrètement, faut aller tout droit, tu vois. ouais. Et puis voilà, je considère qu'en termes artistiques, c'est encore un truc en mode de laboratoire, tu vois. Mhm. Et genre, laboratoire en mode amplifié, on a fait des tests. Les sons, pour moi, ils sont pas. Il y a des rythmiques genre drill ou jersey et tout, mais c'est pas du tout revisité de manière, on va dire, standard. Non, clairement pas. Tu vois, on s'est amusé, on a essayé de faire avec ce qu'on a Mhm. et voilà. Et bah ouais, du coup, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a plein de références au Japon, au manga dans le projet. Bah, Vénère. le titre du projet, il y a aussi Kimetsu, il Ouais. me semble que c'est une Kimetsu, référence. bah ça c'est justement la productrice Full Night qui a décidé de nommer ce son comme ça. Du coup j'ai eu la prod qui se nommait comme ça. Ok, Et moi j'étais en mode bah le titre est évocateur pour les deux et que ça rentre dans cette DA justement animée et tout, tu vois. Mais comme on a allé en fait toute cette DA animée, c'est aussi un peu pour représenter un peu, tu vois, genre l'imagination, le fait de rêver, tu vois. C'est comme là, je suis un peu sapé en mode personnage de jeu vidéo, tu vois. ouais. C'est un peu vraiment représenter l'évasion, comme fait, tu vois, dans l'animé, elle est pourchassée et tout. Elle essaie de faire son truc, ouais, de créer sa propre réalité, tu vois. Ok, donc c'est vraiment ce côté un peu imaginaire qui te plaît autant dans les mangas, où il y a aussi d'autres choses. Ouais, c'est le côté imaginaire entre autres, parce que j'aime aussi les mangas plus, on va dire, matures, qui sont nommés seinen. Mais moi, dans ce qui m'a forgé, je me rends compte à l'heure actuelle que c'est quelque chose de précieux, parce qu'on est dans une ère, à, à mon humble avis, où on devient un peu plus, genre, straight, tu vois. Tout est gris, tout est sérieux. Mhm. Du coup, le but, c'est genre de rêver et de gaulerie, tu vois, en mode... c'est aussi genre, si je peux faire une petite aparté, c'est en mode, j'ai visité un peu ces temps, genre la ballroom scene, tu vois. À quoi? La ballroom scene, en fait, c'est la communauté LGBT qui organise des balls. Donc, c'est des concours où, en fait, il y a tout type de performances. Et en fait, là, en fait, ces personnes-là, du coup, incarnent à chaque fois des personnages, tu vois. Ouais. Le but, c'est de se sublimer. Et quand tu vois ça, c'est en mode, vas-y, on rêve, en fait, tu vois, en mode... mais ça n'enlève pas, genre, toute la technique, enfin, c'est un truc de ouf. Et du coup, c'est concilier les deux, genre, le travail et les paillettes, un peu, tu vois. Ok, ouais, Histoire de, ouais, je sais pas, s'évader, tu vois, du quotidien, blablabla. d'accord. Et du coup, il y a des mangas que tu conseillerais aux gens qui nous regardent? Que je conseillerais de ouf. Alors là, j'ai mon manga phare que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Ushishima. Et là, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout dans le rêve. C'est un usurier, en gros. Du coup, c'est quelqu'un qui prête de l'argent à des personnes à un taux excessivement cher. Et du coup, tu suis ce personnage, en fait, qui suit la vie de toutes ces personnes, en fait, où leur facteur commun, c'est l'argent. Et là, j'ai juste trouvé l'auteur trop fort dans le fait de justement sublimer des histoires quotidiennes, en fait. Du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vendre depuis avant. Ouais. Mais voilà, manga que je conseille. D'accord. Et il y a un autre thème aussi qui est relativement présent dans le projet, c'est le thème de l'amour. Mhm. Je ne sais pas si Valentine c'est une référence à la Saint-Valentin, mais en tout cas, il y a un titre qui s'appelle Adam sans Ève, ça sorti à la Saint-Valentin. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas non plus omniprésent tout le temps dans le projet, je trouve. Tu vois. Enfin, tu fais pas vraiment des chansons d'amour, je dirais, ou du moins pas de manière. Enfin, pas comme on a l'habitude d'en entendre. De ouf. Ça me fait D'accord. plaisir que tu dises ça. Parce que je l'ai vu en mode jungle, ça parlait plus d'amour, globalement, tu vois. Et là, en fait, j'étais dans un truc où j'étais en mode. C'est pas que je voulais pas parler de love, tu vois, mais je voulais pas revenir dessus avec une forme un peu bancale, tu vois. Ouais. Du coup, genre, par exemple, des morceaux symboliques comme Adam sans Ève, j'aime bien. Parce que du coup, pour moi, c'est un son qui symbolise un peu la désillusion, tu vois,
genre la rupture, blablabla. Et genre Adam son Ève, c'est bien parce qu'on a l'habitude, bah, avec l'histoire biblique, tu vois, Adam et Ève, c'est marqué, c'est connoté, c'est une entité genre qu'on peut pas toucher, tu vois. C'est clair. Et du coup, arriver le 14 février avec un son qui s'appelle Adam son Ève, pour moi, c'est que des jeux de contradiction, tu vois, avec un peu notre époque, tout ça, tout ça. Puis ça revient aussi à Veil, personnage auquel je m'identifie, tu vois, pour le projet, où c'est pas quelque chose qui définit sa vie, mais c'est là parce qu'en fait, on est des humains, tu vois. Et ça rejoint ces trucs de doute, tout ça, tout ça. Ok, ouais. Et j'avais vu dans une interview que tu avais faite, tu disais à propos de Jungle que, en gros, un peu un de tes regrets sur le projet, c'était de ne pas forcément avoir porté assez d'attention aux prods une fois que tu avais posé dessus. En gros, que tu prenais une prod que tu kiffais, Si, que si. Ah, tu posais, je l'ai déjà dit. et voilà. Et du coup, bah, dans ce projet, je trouve qu'on voit, enfin j'ai l'impression en tout cas que tu as vraiment travaillé ça. Mhm. Que, je sais pas si tu étais tout le temps en studio avec le beatmaker, mais Ouais, tout le temps. tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Il y a pas... Ouais, il y a toujours eu des phases comme ça, quoi. Il n'y a pas une seule prod où on me l'a envoyée toute faite et j'étais pas là. Je considère que... Enfin, finis ta question, en vrai de vrai. non, non, c'est bon. Ok, vas-y. ok, ok, Ouais, ouais. carré, carré. Mais ouais, du coup, je considère que, vas-y, pour que moi, j'arrive au niveau que je veux atteindre, musicalement, il n'y a pas que juste mon flow. Je pourrais toujours me casser la tête à m'entraîner, tu vois, en mode mon gars, à avoir les meilleures phases et tout. Mais j'avoue, j'ai aussi ce côté artistique, où j'ai envie que ma musique parle aussi, pas que au travers des mots, tu vois. Mhm. En mode, faut qu'on entende mes prods et on se dise, putain, c'est les prods à VVS. Ou je verrai que VVS dessus, tu vois. Ouais, bah ça en Entre vrai, je trouve que guillemets. ça marche. Vraiment, c'est impossible de te dissocier des prods ou dissocier les prods de toi. Merci, Mais ça fait vraiment, les plaisir. deux sont autant importants l'un que l'autre dans le morceau, je trouve. Ça fait plaisir, On ça voit fait que, plaisir. du coup, ouais, tout le temps en studio avec le beatmaker et tout. Et en plus, ben, toi-même, t'as prod sur un morceau, sur Casa Bonita. Ouais. Comment ça s'est fait ça? Enfin, ça fait longtemps que tu fais des prods ou c'était la première fois Non, ça fait pas du tout longtemps que je fais des prods. En fait, moi, je m'amuse à faire des prods, du coup, sur GarageBand, vraiment, Ouais, juste ok. en mode, j'ai du temps libre, je tente des trucs, tu vois. Au fur et à mesure d'être avec des producteurs et de les côtoyer tous les jours, il y a des mécanismes qui rentrent dans ta tête, tu vois. Genre, tu sais faire certains trucs instinctivement. Mais du coup, Casa Bonita, c'est un truc que j'ai commencé sur GarageBand aussi. Et en fait, toute la structure, les bruits un peu hybrides et tout, tu vois, entre guillemets, la structure, c'est moi qui l'ai posé de base. Et mon gars Rizzo, il est venu bah, faire son taf de producteur, beatmaker et tout. Ouais. Et il a poussé le délire à son paroxysme, tu vois. Mais du coup, c'est cool parce que du coup, on part d'un truc en mode spontané pour aboutir à quelque chose de genre un vrai morceau, tu vois. Et c'était cool que je me laisse le droit de laisser une autre part de moi participer à ce projet, tu Ouais, à vois. fond. Puis c'est quelque chose que tu te vois refaire dans le futur? Ouais, de ouf. Mais toujours en fait en collaboration avec d'autres beatmakers Ouais. pour l'instant, tu vois. Genre vraiment chill, je me prends pas la tête pour ça. Mhm. Et puis voilà quoi. Ok. Puis du coup, bah, comme d'hab, dans ta musique, on ressent plein d'influences de styles différents, que ce soit le jazz, le rock et du reggae aussi. Ouais. Ça devient d'où ça? Enfin, cette pluralité dans ta musique? Ça c'est dû au fait que je suis un enfant du siècle 2000, quoi, tu vois. Beaucoup trop d'accès à trop de trucs. Ouais. Du coup, j'ai absorbé beaucoup trop de trucs. Et même là, je me le rends compte dans ma musique, tu vois. Genre, c'est une grosse palette, il y a beaucoup de choses. Je dois encore m'entraîner à faire en sorte d'avoir un truc plus homogène. On y est arrivé, mais c'est toujours très hybride. Et du coup, ouais, trop d'écoute de trop de trucs. En fait, mis à part le rap que vraiment je connais sur le bout des doigts, tu vois, on va Ouais. dire. Bah, dans tous les autres styles, bah, je connais un petit peu de tout, tu vois. Mhm. Mais ces petits trucs, ces petits riens, c'est ce qui m'a marqué de ouf dans toute la musicalité en fait que j'explore depuis que je suis ici-bas, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai envie de les faire parler, tu vois. Parce que sinon, après, on tourne en rond, en vrai de vrai. Mhm. Si on utilise tout le temps les mêmes sonorités, du même genre, je pense. Ouais. Donc voilà. Puis il y a un style particulier, outre le rap, du coup, que vraiment. De prédilection, Ouais. bah en vrai, là, je suis retourné dans du old school. Je reviens au rap, je suis désolé, mais en vrai, j'écoute genre. J'ai des phases en mode où je vais écouter genre plus du rock ou des trucs comme ça. Mais là, c'est plutôt le old school. Vu que je suis 2000 et tout, c'était un truc où j'avais du mal avec ça. Ouais. Mais là, je découvre qu'en fait, vraiment, il y a une science et tout, nanana. Et ouais. Tu vois, vu que maintenant, ce qui sort et tout, c'est pas redondant. Mais voilà, ça me parle pas plus que ça. Je vais chercher ailleurs Tu et je vas vois qu'il y a, chercher, il y a- il y a beaucoup, tu vois, dans ce qui s'est passé dans les années 90. Rap de Memphis, rap californien, tout ça, tout ça. Genre, c'est un truc de ouf. Donc, ok. Plutôt old school américain. Ouais, de ouf.
Et il y a aussi un titre de morceau qui m'a interpellé, c'est Agnota Spaceship 3, Ouais. qui du coup, ben, j'imagine, fait référence à Agnota Freestyle, qui avait sorti en single, et à Agnota Spaceship, qui est sur hors contexte. Il n'y a pas de Agnota Spaceship 2, c'est juste. Non, Ok. pas pour l'instant. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer aux gens ben, qu'est-ce que c'est que les Agnota, est-ce que ça représente pour toi? Alors les Agnota, c'était une ancienne organisation au Royaume du Congo, en gros, et c'était genre les hommes léopards, tu vois. Autant ils pouvaient commettre des assassinats, ou en fait ils commettaient ces meurtres sous forme de, de meurtres de panthères en fait. Donc tu avais l'impression que c'était une panthère qui t'avait tué. Et ils étaient aussi, entre guillemets, genre des députés dans dans les différents milieux sociaux où ils étaient, tu vois, infiltrés. Et donc, Agnota, pour moi, ça représente bah, ce lien que j'ai avec mon pays, tu vois. En mode, encore là, tu vois, c'est tout un mythe qui se crée où je suis en mode, bah, comme un enfant, en mode waouh, c'est quoi ce délire qui a existé. Et du coup, après, j'ai fait un parallèle avec Panthère. J'ai aussi cofondé avec mon DJ et un de mes producteurs Job 3000 Agnota Studio. Du coup, c'est un truc, c'est un collectif où on promouvoit un peu la culture. On essaye de faire des événements où on invite des rappeurs, des DJ et pas que, tu vois. Donc on a commencé ça en juin dernier. Et du coup, voilà, Agnota, ça, pour moi, ça symbolise un peu ce côté en mode, pas sectaire, mais en mode un peu un truc de niche, tu vois. Ouais. Où nous, autant dans notre art, genre ma musique, que dans la vie genre culturelle et tout, on va essayer de tenter genre de créer en fait un espèce de mini société, tu vois. Ouais. On a invité Alors, des vraiment, petits artistes, que ce soit de Paris comme Shanida Flava, Boy Lavender. Pour les plus gros, on a déjà invité genre collaboré pour inviter Bushi, Lord Apex qui est d'Angleterre. Et voilà, en fait, c'est de mettre un nouveau genre, en tout cas principalement le rap en avant, mais pas les choses qui sont mainstream, en tout cas qui sont mises en avant par les Ouais. radios. Enfin, là où on estime qu'il y a de la qualité, mais qui ne bénéficient pas genre de visibilité, tu vois. Ouais, Et du carrément. coup, Agnota, c'est tout un... Ok, donc c'est vraiment très étendu, c'est global quoi. Pour Ouais, toi. ouais, c'est global, c'est Puis du global. coup, on peut s'attendre à avoir d'autres morceaux qui s'appellent Agnota, encore d'autres suites ou... Exactement, Ok, exactement. d'accord. Et ben là, tu parles justement que tu as fondé une sorte de collectif qui s'appelle Agnota. Tu as aussi Dynasty 808, Mhm. toujours. Ouais, Ouais. de ouf, on est là. Tu as aussi un autre, il me semble, collectif aussi Ouais, les avec. Gracieuses de Kin. Donc j'ai vraiment l'impression que pour toi, c'est très important d'avancer ensemble avec ton groupe. Mhm. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as, construit naturellement? Oui, genre justement quand on en revient à toutes ces histoires de manga, tu vois, à la con, mais genre il y a ce délire d'avancer ensemble, d'être en mode, une équipe, parce que même tu vois la Suisse c'est un petit pays, moi je pense que il n'y aura pas de glow-up si on le fait pas comme ça s'est passé il y a quelques années, tu vois, en Belgique. Mhm. Donc moi pour moi l'effet de groupe il est très important, surtout qu'on peut pas tout faire tout seul. Il faut savoir déléguer aux bonnes personnes pour avancer le plus vite et le plus qualitativement possible. C'est clair. Mais autant dans cette ambivalence-là, enfin j'ai ça, j'ai ce côté-là, et autant je suis en mode il faut aussi que genre je vais me laisser aussi vivre mes propres trucs, tu vois. Genre musicalement par exemple je suis pas fermé, là je sais que Faye Valentine, c'est sorti, j'ai beaucoup bossé avec les mêmes producteurs, on se sait, on se love, mais genre les années vont passer, enfin les mois vont passer, je vais voir d'autres personnes, c'est tranquille, tu vois. Ouais. Et Donc voilà t'es en pas fait. fermé à collaborer avec Voilà, d'autres gens. je suis pas en mode. Je suis pas sectaire. Ok. Je fais selon mes envies et là j'avais envie de bosser avec eux et je vais aller voir d'autres gens mais ils seront toujours à côté de moi quoi. C'est D'accord. normal. Ok. Bah, du coup, on arrive gentiment à la fin de l'interview. Yes. Avant de finir, c'est quoi tes objectifs avec ce projet? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pas forcément en termes de chiffres, mais tu vois. Bah en vrai, déjà faire un maximum de scènes. Ouais. C'est ça qu'on peut me souhaiter. Souhaitez-moi un maximum de scènes, des festivals. On veut faire des festivals. On peut assumer les scènes de festivals facilement. On va sortir des clips. Et puis j'espère un peu plus m'installer, on va dire, en tant qu'artiste. Ouais. Pour pouvoir atteindre mes goals, quoi. Parce qu'on fait cette shit sérieusement et on espère et on va faire en sorte de vivre de cette shit, tu vois. À fond, à fond. Et t'as déjà des scènes d'annoncer? Ouais, Tu d'ailleurs, préfères la j'ai Pralinen Festival, première date à Berlin, le 7 mars 2023. Et j'ai plein d'autres dates en vrai, mais qui n'ont pas été encore annoncées. Mais c'est des gros trucs. Donc ça glow up, ça glow up. See you, Stream et Faye Valentine. Alors merci beaucoup et merci à Milieu Naturel Shop, chez qui on a pu tourner cette interview. Carré. Donc voilà, merci beaucoup Viviès. Merci à vous, merci prochaine. Média. Merci d'être venu jusqu'à Lausanne pour cette interview, vous faites plaisir. Avec plaisir.